Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous conter une histoire, en fait, l'histoire d'un hedge fund qui était un peu l'histoire du bœuf qui gonflait, qui a fini par exploser. J'aimerais vous raconter l'histoire du LTCM, le Long Term Capital Management. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom, de cet acronyme, mais en tous les cas, dans les années 90, il a fait énormément de bruit dans les marchés et il a failli juste faire sauter la banque, tout simplement. Imaginez une bande de prix Nobel de la finance, des mecs sur deux qui pensent avoir trouvé la formule magique pour battre les marchés dans tous les sens et qui finissent par déclencher une crise financière mondiale. Ça pourrait être le scénario d'une série Netflix en 6 épisodes, sauf que ça s'est vraiment passé. On a tendance à l'oublier, mais on est passé à ça de la correctionnelle. Ce qui s'est passé avec le Long Term Capital Management, qu'on appelle LTCM affectueusement, eh bien, c'est tout simplement une masterclass qui aurait pour titre « Comment se croire plus malin que le marché et se prendre une énorme claque dans la figure ». Mais je vais donc vous conter l'histoire par le début. En 1994, John Meriwether, ex-star du département obligataire de Salomon Brothers, a une idée révolutionnaire. Fusionner le génie scientifique et l'instinct des traders pour créer finalement le hedge fund ultime qui gagnerait de l'argent tout le temps. Sa potion magique? Assembler une dream team de physiciens, de matheux et d'experts en finance quantitative pour bâtir le Long Term Capital Management, un fonds qui allait selon lui dominer Wall Street. Et il ne fait pas les choses à moitié. Là où les vétérans de la finance misaient sur leur flair, lui, il parie tout simplement sur les modèles mathématiques. Il fait all-in. Alors que le premier truc qu'on vous dit en finance, c'est de ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Meriwether, lui, il s'en fout, il a fait des études, donc c'est plus ou moins exactement ce qu'il veut faire. Il recrute 125 docteurs, profs d'université et jeunes surdoués, et cerise sur le gâteau, 2 prix Nobel, Robert Merton et Myron Scholes, les papas du célèbre modèle Black-Scholes. Alors, petit intermède éducatif, c'est quoi la formule de Black-Scholes ? La formule de Black-Scholes sert à calculer le prix théorique d'une option et elle repose sur plusieurs paramètres. Le prix actuel du sous-jacent, le prix d'exercice, le temps restant avant l'échéance, la volatilité du sous-jacent et le taux sans risque. L'idée clé, les marchés suivent une distribution normale et la volatilité est constante. Sauf que dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Bon, par contre, on abordera le concept de la distribution normale et de la volatilité constante dans une autre vidéo parce que là, j'ai déjà un tout petit peu mal à la tête. Mais revenons au LTCM. Avec un tel casting de stars, le LTCM brille avant même d'avoir commencé à trader. Comme tout hedge fund qui se respecte, LTCM n'est pas ouvert à n'importe qui. Pour entrer, il faut aligner 10 millions de dollars, bloquer 3 ans, sans poser de questions, bien sûr. Et côté frais, c'est double tarif, 2% de frais de gestion et 25% de gain. Oui, ça pique, mais bizarrement, ça n'effraie personne. Les banques centrales, banques d'affaires et PDG du monde entier font carrément la queue pour investir dans le LTCM. Après, la stratégie est relativement simple. Il joue sur l'arbitrage obligataire. En gros, il repère 2 obligations très similaires, mais mal pricées par le marché. Et puis, il vend la plus chère, il rachète la moins chère. Assez logique, propre, efficace. Propre en ordre carré, comme on dit. Problème, ces écarts de prix sont minuscules. Donc, pour que ça rapporte, il faut un effet de levier monstrueux. Et là, LTCM se lâche complètement. Pour $1 réel, il emprunte 35. Oui, 35. Tant que ça marche, c'est du génie. 40% de rendement en 95, 40% de rendement en 96. LTCM devient carrément intouchable. C'est le hedge fund des hedge funds et tous les autres sont des guignols. Et puis, arrive 1998 et le grain de sable qui fait tout exploser. Parce que oui, comme disait la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira forcément mal. Toute la stratégie du LTCM repose sur 2 hypothèses. Les marchés reviennent toujours à l'équilibre, c'est-à-dire que les erreurs de prix se corrigent naturellement. Et l'autre hypothèse, les marchés sont liquides, on peut donc toujours acheter ou toujours vendre sans souci parce qu'il y a toujours du volume. Sauf que les marchés, eux, ils n'ont jamais lu les théories financières. Donc en août 98, la Russie fait défaut sur sa dette. Grosse panique. Wall Street plonge de 12% en 4 jours. Tout le monde cherche à se barrer, mais il n'y a plus d'acheteurs et les marchés deviennent ce qu'on appelle illiquides. Et c'est le pire truc qui pouvait arriver au LTCM. Le fonds qui est surendetté se prend une claque monumentale. Quelques jours, ils perdent 5 milliards de dollars, soit 90% du capital.
Et c'est là que ça devient surréaliste. À ce moment-là, il y a un type qui gère la Fed, qui s'appelle Alan Greenspan, et qui voit venir une catastrophe monumentale, une catastrophe systémique, comme on dit. Alors, il enferme les boss des 16 plus grosses banques dans une salle, il ferme la porte à clé, il jette la clé, et il leur dit, eh les gars, soit vous sauvez le LTCM, soit on part en crash mondial, et vous partez avec l'eau du bain. À vous de voir. 3 jours de négociations plus tard avec un flingue sur la tempe, tout le monde comprend plus ou moins où est et quel est son intérêt. 3,5 milliards de dollars sont injectés pour liquider le LTCM en douceur et éviter un carnage boursier. Alors est-ce que c'est un scandale? Bah oui, c'est un scandale, sans aucun doute. Certains ont largement crié à l'époque la moralité du truc. En gros, est-ce qu'on va sauver ceux qui jouent avec le feu? D'autres, plus lucides, réalisent que ce crash met en lumière les limites de la théorie financière. Croire que les marchés sont rationnels et prédictibles. C'est oublier tout simplement que la finance, c'est avant toute chose une gestion du comportement humain. Mais la question qu'on peut se poser est donc la suivante. Est-ce que les erreurs du LTCM ont servi de leçon? Si on regarde 2008, quelques années plus tard, comme un doute quelque part quand même. En gros, l'histoire de LTCM, c'est la preuve qu'en finance, les modèles mathématiques ne sont jamais infaillibles. Et s'il y a 3 leçons à retenir, tout d'abord, ne jamais sous-estimer les événements extrêmes ou les événements exogènes, comme on aime le dire. Ne jamais avoir trop de levier, c'est une catastrophe assurée. Et puis, Wall Street est un casino, sauf que quand les gros joueurs perdent, généralement, c'est nous qui payons. Alors, est-ce qu'on a retenu la leçon, vous pensez? Ou est-ce qu'on est juste en train d'attendre le prochain LTCM? N'hésitez pas à me répondre et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre histoire incroyable dans le monde merveilleux de la finance.